Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. 44e jour de confinement, le retour à l'école, le point sur le coronavirus ou encore des ovnis aux États-Unis. C'est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Et on commence donc ce point quotidien rapidement avec des précisions concernant le retour à l'école à partir du 11 mai. Hier, le Premier ministre Édouard Philippe a pris la parole, il y a eu des réponses, mais il y a eu encore des questions. Du coup, ce matin, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a répondu à certaines de ces questions. Première annonce importante, la date des vacances d'été ne change pas par rapport aux autres années. Ces derniers jours, il y avait eu une sorte de doute là-dessus puisque des députés de droite du parti Les Républicains voulaient décaler les vacances d'été, l'idée étant qu'elles se passent de mi-juillet à mi-septembre de façon à soutenir le tourisme. Le truc c'est que ce matin, l'hypothèse d'un décalage du début des vacances a été écartée par le ministre, du coup pour ceux qui sont concernés, vous serez bien en vacances à partir du 4 juillet. Deuxième info très importante pour les premières, le ministre a réaffirmé que l'oral du bac de français était bel et bien maintenu, du moins pour l'instant, et qu'il pourrait se dérouler fin juin. Troisième info rapidement concernant les collèges, en théorie ils rouvrent pour les 6e et les 5e le 18 mai, mais plus concrètement le 7 mai une carte sera publiée avec des départements en rouge et des départements en vert. Or il est possible que les départements en rouge ne rouvrent pas leur collège le 18 mai. Enfin pour les 4e et les 3e, pas de cours en mai et on saura fin mai s'ils ont cours en juin. Voilà donc pour les annonces principales sur l'école. Si jamais vous voulez plus d'infos, je vous mets un lien en description. Le deuxième sujet du jour, c'est une maladie qui touche plusieurs dizaines d'enfants en Europe et qu'on suspecte d'être liés au Covid-19. Pour faire simple, l'hôpital Necker à Paris, qui s'occupe principalement des jeunes, a remarqué une hausse d'enfants placés en réanimation sur les 3 dernières semaines. Au total, il y en a eu 25, tous avec des symptômes graves, notamment une forte fièvre et une inflammation des artères, ce qui peut être mortel en cas de complications cardiaques. Selon les médecins, ces symptômes sont proches d'une maladie rare appelée la maladie de Kawasaki et qui touche principalement les enfants. Mais ce qui intrigue les chercheurs, c'est que certains de ces enfants hospitalisés ont aussi été testés positifs au Covid-19. Selon les services de santé britanniques qui constatent une même hausse des cas de la maladie de Kawasaki, eh bien l'infection au Covid-19 pourrait en fait favoriser le développement de la maladie de Kawasaki dont l'origine est encore inconnue pour de nombreux chercheurs. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que ces éléments ont créé une certaine inquiétude chez des parents d'élèves qui hésitent encore à remettre leurs enfants à l'école en mai. De son côté, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a indiqué prendre très au sérieux ces alertes, mais rappelle qu'il n'existe pas encore assez d'éléments pour faire un lien entre cette maladie et le coronavirus. Bref, beaucoup d'inconnus pour le moment, vous le savez, on vous tient au courant dans les jours à venir. Autre sujet, toujours en France, mais un petit peu plus positif, je voulais vous parler d'un traitement qui montre des résultats prometteurs pour les cas sévères du Covid-19. Concrètement, c'est un anti-inflammatoire au nom assez compliqué à prononcer, c'est le tocilizumab. En fait, l'assistance publique Hôpitaux de Paris, la PHP, a mené une étude sur 129 patients qui présentaient des formes moyennes à graves du Covid-19, mais qui n'étaient pas en réanimation. Un mois jour pour jour après le début de l'essai, eh bien les médecins ont constaté des résultats très encourageants. Concrètement, les entrées en réanimation et les décès étaient beaucoup plus faibles chez les patients qui avaient reçu du tocilizumab. Mais attention tout de même, pour nuancer, et comme pour d'autres traitements potentiels comme l'hydroxychloroquine ou encore le remdesivir, eh bien les résultats sont encore peu avancés et d'autres essais vont avoir lieu dans les jours à venir pour confirmer tout ça. Donc évidemment, on vous tient au courant. Dernier sujet en France, en plus des pharmacies qui en vendent en ce moment, des masques grand public réutilisables vont commencer à être vendus dans des supermarchés à partir du 11 mai. Ces masques seront vendus entre 1 et 3 euros, sachant qu'en plus de ces masques, il y aura aussi des masques jetables de disponibles et ceux-là seront évidemment vendus moins cher. Enfin, pour terminer avec le bilan, la France compte 427 décès supplémentaires en 24 heures, hôpitaux et EHPAD réunis, et sur le graphique que vous voyez juste ici, vous voyez l'évolution des décès quotidiens à l'hôpital ces derniers jours. Comme chaque jour, vous le savez, on fait un point à l'étranger et on commence avec un point sur le coronavirus, en commençant par l'Espagne qui a dévoilé son plan de déconfinement. Pour rappel, l'Espagne est aujourd'hui le 2e pays le plus touché d'Europe. Pour eux, le déconfinement commence le 4 mai, mais après ça, logiquement, il y a encore des restrictions, notamment le fait que jusque début juillet, les Espagnols ne pourront pas voyager en dehors de leur province et les écoles resteront fermées jusqu'en septembre. Niveau chiffres, l'Espagne a enregistré aujourd'hui 325 décès liés au Covid-19, c'est un bilan en hausse par rapport aux 301 hier. Une autre info étonnante, aux États-Unis, le Pentagone, c'est-à-dire le département de la défense américaine, a diffusé 3 vidéos d'ovnis. Pour rappel, les ovnis, ce sont des objets volants non identifiés et donc c'est pas forcément des extraterrestres comme on pourrait le penser. Ces 3 séquences ont donc été prises par des pilotes de l'armée américaine entre 2004 et 2015. L'une de ces vidéos montre notamment un objet de forme ovale qui se déplace rapidement et qui disparaît au bout de quelques secondes après avoir été repéré par le pilote. Alors de quoi s'agit-il? Certains imagineront peut-être des extraterrestres, mais de façon plus simple, ça pourrait être aussi des
des avions ou du matériel d'espionnage venant d'autres pays. Le Pentagone a justifié la diffusion de cette vidéo par une volonté de faire preuve de transparence, et pour ceux que ça intéresse, du coup, je vous mets un lien directement en description. Vous le savez peut-être, les ovnis font l'objet d'une grande fascination partout dans le monde. L'an dernier, des millions d'Américains avaient créé un groupe Facebook pour envahir la fameuse zone 51, un endroit qui abrite les installations ultra secrètes de l'armée de l'air américaine, et ils étaient persuadés que les militaires y cachaient des objets liés probablement à des extraterrestres. Cet assaut n'a finalement jamais eu lieu puisque les organisateurs se sont défilés au dernier moment, et puis au-delà de ça, c'était vraiment une blague plus qu'autre chose. Sinon, aux États-Unis, l'actualité c'est aussi encore le coronavirus, et le bilan repart à la hausse. Il y a eu 2207 décès supplémentaires en 24 heures, alors que le nombre de morts sur une journée avait baissé autour de 1300 dimanche et lundi. Au total, 58 365 personnes sont mortes du Covid-19 dans le pays, et à titre de comparaison, c'est plus que le nombre de militaires américains morts lors de la guerre du Vietnam. Comme chaque jour, on passe à la note positive, et aujourd'hui, je voulais vous parler de la ville de Vilnius en Lituanie qui a trouvé une solution pour rouvrir ses restaurants tout en respectant la distanciation sociale. En gros, les bars, les cafés et les restaurants peuvent de nouveau ouvrir à condition de servir les clients en terrasse uniquement. Concrètement, chaque table doit être espacée de 2 mètres pour respecter la distanciation sociale, et pour les aider, la mairie a décidé de leur offrir l'espace public. Donc concrètement, les restaurants pourront installer des tables en extérieur, sur les places, les squares ou encore dans les rues. La ville de Vilnius va donc être transformée pendant quelques temps en terrasse géante, et si ça fonctionne et que la distanciation sociale est bien respectée, ça peut être une solution inspirante, pourquoi pas pour la France, pour relancer l'économie des cafés et des restaurants. Au-delà de ces points quotidiens qu'on fait chaque soir sur YouTube, vous le savez très probablement, on est aussi très présent sur Instagram où on publie chaque soir un petit résumé de l'actualité du jour. Ça se lit en moins d'1 minute. Au-delà de ça, on a un post des bonnes nouvelles de la semaine, un post des mèmes de la semaine, etc. Du coup, si jamais vous n'êtes pas encore abonné, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. En description, je vous mets des liens pour en savoir plus. Surtout, prenez soin de vous et on se dit à demain.